Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau book haul et du coup c'est le book haul du mois de février. Ce mois-ci j'ai pas acheté de livre papier. Donc tout d'abord le premier livre que j'ai acheté en février c'était All the Tides of Fate, qui est le tome 2 de All the Stars and Teeth. Il me semble que c'est un livre qui parle de sirènes, le tome 1, et du coup comme je pense que je vais adorer cette lecture, je me suis déjà pris le tome 2. Donc voilà, comme d'habitude je ne pourrai pas faire de résumé, mais il me semble que le tome 1 parle de sirènes, le tome 2 je pense que ça doit être la suite. Ensuite j'ai pris Les aventures d'une lady rebelle de Mackenzie Lee. En fait j'avais pris le tome 1, donc Les aventures d'un apprenti gentleman. J'avais pris le tome 1 donc pendant le confinement quand Pocket Jeunesse l'avait fait à 6 € je crois, et du coup c'est à ce moment là que moi je me suis procuré le tome 1 et la nouvelle qui était gratuite. Je veux le tome 2 depuis un an maintenant je pense. À chaque fois je repousse son achat puisque comme j'ai eu le tome 1 à 6 €, j'ai pas envie de mettre plus dans ce tome 2 et du coup voilà, à chaque fois il était dans ma wishlist. Et puis un jour je vais sur Kobo et il y était en solde à moitié prix. Du coup ben clairement je l'ai payé je crois 7 € ou 6 € je sais plus. Et du coup en même temps j'en ai profité pour mettre dans ma commande les Destinées de l'air, le tome 1, que c'est un livre que j'ai vu sur pas mal de comptes Booksta, et du coup je crois que c'est de la fantasy et ça me parle beaucoup trop. Je crois que l'autrice est en train d'écrire le tome 2. Ensuite je me suis procuré le tome 3 de Wish de Audrey Carlan, je ne sais pas. J'ai déjà le tome 1 et 2 dans ma palle, le tome 3 est arrivé dans ma palle et j'attends le tome 4 pour le mois prochain. Je crois que c'est des livres qui sont publiés aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, et j'ai vu certains avis comme quoi ils disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi ils étaient dans la New Romance puisque il y en a pas. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas je suis trop intriguée par cette saga. Ensuite bien évidemment je ne pouvais pas passer à côté, donc j'ai pris Regretting You de Colleen Hoover. Colleen Hoover est une autrice que j'aime particulièrement. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas lu de ses romans, mais j'aime tellement ses livres. Je crois qu'il y en a 4 dans ma pile à lire que j'ai pas lu d'elle. J'aime trop Colleen Hoover, donc voilà, il fallait absolument que je prenne ce livre. Ensuite j'ai vu sur la chaîne de Quartier du livre et de Bookworm Call qu'elle parlait du livre The Midnight Library, et ça m'a trop donné envie. Donc en fait de ce que j'ai compris c'est un livre où on va suivre un personnage qui je crois a des regrets ou quelque chose comme ça, et en fait le livre ça va être et je crois que le livre ça parle de sa vie si elle avait fait certains choix. Donc bref, je saurais pas expliquer le livre, mais en tout cas ça me fait trop envie. Ensuite j'ai pris American Royals, le tome 2, donc publié aux éditions Lumen. J'ai toujours pas lu le tome 1 et j'ai trop envie de lire le tome 1 et le tome 2, vraiment. Ça me fait trop envie et du coup je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu. Ensuite j'ai pris Aurora Squad, le tome 2. Comment vous dire que je n'ai toujours pas lu le tome 1 ni le tome 2 du coup, mais que je vois tellement de retours positifs sur cette saga que je ne peux pas passer à côté. Vraiment je sais que je vais la lire, mais je préfère avoir tous les tomes en ma possession parce que clairement j'entends plein de retours positifs comme quoi le tome 1 ça se finissait comme un petit cliffhanger je crois, et voilà, et moi j'ai pas envie d'être frustrée, donc du coup je prends tous les livres. Ensuite continuons du coup dans ce book haul avec Magic Charlie de Audrey Alouette, le tome 2. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais ce tome 1 me fait trop envie et du coup j'ai trop envie de lire le tome 2 et j'ai trop envie en fait d'enchaîner les 2 tomes parce que déjà les couvertures elles sont sublimes et je sais pas, genre l'ambiance et tout ça me donne trop envie de lire ce livre. Mais je sais pas du tout de quoi ça va parler, bon je suppose que ça va parler de magie, mais sinon je n'ai pas plus d'informations sur ce livre. Ensuite j'ai pris Éclat d'étoiles. Je pouvais pas passer à côté puisque c'est une sortie que tout le monde attendait, que j'ai vu passer partout. De base je voulais pas me la procurer, je l'ai pas pris le jour de sa sortie tout ça. Je voulais pas spécialement me le procurer, mais à force de le voir passer partout, j'ai fini par cliquer. Je me suis dit ok je le vois partout, moi aussi je le veux. Et voilà, je l'ai pris, je me suis complètement fait influencer par tout le monde en tant que petit mouton que je suis, et voilà. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il est dans ma pile à lire. Ensuite je me suis aussi procuré Plein Gris, qui est un livre
aussi qui me faisait pas envie lors de sa sortie. Je crois qu'il est sorti au mois de janvier si je dis pas de bêtises, ou même avant, et il me faisait pas envie. Et puis à force de voir passer partout, bah là aussi mon cerveau il a craqué, il a dit ok, tu le vois passer partout. Et c'est seulement parce que je le vois partout, j'ai pas regardé d'avis, je ne sais pas. Et du coup il se retrouve dans ma pile à lire. Mais je dois avouer que lui quand même il me fait envie, je sais pas pourquoi. J'ai déjà vu passer des résumés, ça me faisait envie, du coup j'ai quand même craqué. Donc là on va passer aux livres, je me rends tellement heureuse de les avoir achetés. Donc c'est les aventures du jeune Jules Verne, donc j'ai pris le tome 1 à 6. Puisque si vous avez vu ma vidéo où je vous parlais des sorties livresques, le tome 7 sort au mois de mars. Et du coup j'avais trop envie de me procurer ces tomes parce que je suis une grande fan de Jules Verne. Et du coup, bah voilà, je sais pas, ça me faisait trop envie. En fait, je crois, de par les titres que j'ai vus, je pense que ça va être les aventures, enfin les livres de Jules Verne, mais revisités en tant que aventure que Jules Verne vit en étant plus jeune. Je veux pas dire des bêtises, mais c'est ce que je comprends en regardant les titres, mais je ne suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, je suis trop contente, vraiment. C'est les livres qui me font le plus envie que j'ai acheté là. Mais je sais que je les lirai pas maintenant. Il y a Nina Kuhl qui avait fait un live sur YouTube un samedi soir et du coup j'ai pas pu regarder le live en direct, mais j'ai vu qu'elle lisait King of the Dark et du coup tout ce qu'elle en avait dit, tout ça, ça m'avait donné trop envie. Et du coup il m'en a fallu très peu du coup, puisque j'ai craqué pour le tome 1 et pour le tome 2. Je crois qu'il y a un tome 3 mais il est pas encore sorti. Et je compte bien me le procurer aussi pour pouvoir enchaîner la trilogie parce que je crois que c'est une trilogie. Encore une fois je dis ça mais je ne suis pas sûre. Et du coup je ne saurais pas vous refaire un speech de cette saga. Mais il me semble qu'elle avait comparé ça à Prince Captif, si je dis pas de bêtises, il me semble. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré Across the Green Grace Field, donc qui est le tome 7 ou 6 de Every Heart a Doorway. Et je n'ai toujours pas lu cette saga, mais Nina Kuhl avait eu le premier tome et du coup c'est depuis qu'elle avait eu le premier tome que je voulais toute la saga. Je me suis même procuré le dernier tome qui est sorti, je crois qu'il était sorti en janvier, je sais plus. Et du coup je me le suis pris et vraiment je suis trop contente. Ça me fait trop envie, j'ai trop envie de les lire, mais comme je vous le dis à chaque fois, genre je lis pas plusieurs sagas en même temps. Du coup quand je commence une saga, je finis la saga et ça me prend pas mal de temps, enfin ça me prend pas mal de temps entre guillemets puisque je ne commence pas plusieurs sagas différentes et du coup chaque saga attend son tour et c'est un peu frustrant quand même parce qu'il y a des sagas que j'ai trop envie de lire mais je préfère pas parce que j'aime pas avoir trop de sagas en cours. Et pour finir ce book haul, j'ai pris Song of Wraith and Ruin. A Song of Wraith and Ruin. Je suis pas du tout sûre de la prononciation. Ça aussi c'est un livre que j'ai vu. En fait maintenant je regarde les sorties livresques des livres en VO puisque en ce moment je lis pratiquement que en VO et c'est vraiment un exploit pour moi. C'est la première fois que je lis autant de livres en VO sans lire de livres français entre, et là je suis toujours dans un élan de lire en VO et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de se renseigner sur les sorties VO. En fait c'est aussi un livre que l'on voit passer partout. On a vu beaucoup passer et il me faisait pas trop envie quand je l'avais vu. Et puis après en regardant les sorties que j'avais loupées, tout ça, je l'ai vu et j'étais quand même trop dégoûtée parce que je voulais trop le lire. Et du coup je l'ai pris, le tome 2 qui est prévu pour le mois d'août je crois. Donc du coup je vais attendre encore un petit peu, mais il me fait trop envie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois de février. Je pense que j'ai été vraiment relativement sage ce mois de février comparé au mois précédent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.